Changement en vue, crise Russie-Ukraine. Dans un premier volet, j'avais évoqué avec vous les grands changements monétaires qui s'annoncent et je vous avais indiqué que cela avait un impact direct sur votre épargne parce qu'un jour ou l'autre, les centres de décision mais aussi les capitaux vont se déplacer d'ouest en est pour faire simple. Je vous invite à regarder mon premier volet. Et si vous voulez voir quelles sont les tendances longues intéressantes pour l'investisseur, je développe les conséquences pratiques de ce que j'ai dit dans le premier volet. J'avais effectivement parlé de beaucoup de choses, mais surtout de ce détonateur énorme de la perte de confiance dans le dollar et l'euro, qui a été créé par la confiscation des réserves de change russes qui étaient placées dans les banques occidentales. Il y en a tout de même pour 300 milliards de dollars. Et effectivement, j'avais rappelé que ça avait pour effet direct de miner toute confiance dans le système occidental et donc de contribuer à la dévaluation du dollar et de l'euro. J'ai été pendant 15 ans conseiller financier pour des particuliers, donc je connais particulièrement bien vos préoccupations, je les partage à l'heure actuelle. Donc j'aime bien décoder l'actualité pour justement ne pas faire spécialement des coups spéculatifs, mais décoder les vraies tendances à long terme. Et bien sûr, je rappelle que je ne fais pas de conseils financiers personnalisés et vous prenez vos responsabilités en termes de décision d'investissement. Je fais périodiquement des vidéos sur l'économie et sur les crypto-monnaies entre autres, mais pas seulement. Merci de me mettre un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Alors les tendances lourdes sur lesquelles j'ai pas mal communiqué ces dernières années, on les voyait déjà avant 2022. Dans la première vidéo, j'ai notamment parlé de l'inflation et j'avais fait une vidéo en août de l'an dernier et je vous avais dit dans cette vidéo effectivement que les banques centrales étaient en plein déni. Ce déni en grande partie se poursuit. J'ai alerté moi-même de la grande bascule entre les marchés financiers et les marchés de matières premières. Et en septembre 2019, par exemple, je signalais un seuil technique important à 1400 euros. Et à l'heure actuelle, on est plutôt à 1750. Ce mouvement durable de réappréciation de l'or depuis une vingtaine d'années, il va, d'après moi, se poursuivre en raison justement de la politique inflationniste dans laquelle nous sommes et de la création monétaire sans contrepartie. Et puis en 2019, justement, la Banque centrale néerlandaise annonçait elle-même ce que je disais déjà, et je ne suis pas le seul, depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire que la création monétaire conduit à revaloriser l'or. C'est assez cocasse venant d'une banque centrale occidentale. Aujourd'hui, nous avons ce que j'ai largement expliqué dans la première vidéo, une crise économique et financière qui bien sûr met en cause la valeur de nos monnaies, une création de systèmes alternatifs, de monnaies gagées sur des valeurs réelles, sur un panier de matières premières, de métaux précieux, peut-être aussi une partie qui serait référencée par rapport aux crypto-monnaies, et que tout ça, c'est une révolution totale qui va effectivement donner des tendances lourdes en matière d'investissement gagnant et perdant pour les prochaines années. Alors comment sauvegarder le pouvoir d'achat de nos placements qui sont pour le moment en euros? C'est toute la question à laquelle je voudrais répondre, peut-être via quelques principes clairs et rapides à rappeler et à déduire de toutes ces analyses. Les placements qui seront sans doute gagnants dans les années à venir, ce sont des placements qui seront des biens, voire même des biens physiques, mais pas seulement, qui seront rares et utiles, détenus directement par l'épargnant et l'investisseur, de lui être utiles directement et en plus d'être rares. Je parle effectivement de 3 catégories de placements. Les métaux précieux, j'en ai abondamment parlé et pour cause, mais aussi quelque chose qui sera de plus en plus rare et utile, et notamment face à l'inflation alimentaire, les terres agricoles, les jardins, les maisons avec jardin, les jardins sans maison, les forêts, tout ce qui rapporte des choses très utiles au quotidien, et qui sont en plus elles-mêmes monnayables et productives de revenus. Et puis l'utilité, elle peut être l'utilité effectivement en réserve de valeur, je pense à l'or et aux métaux précieux. L'autre utilité de transaction qui est très très forte, et qui n'est pas encore comprise par les particuliers, c'est les crypto-monnaies. Parce qu'effectivement, vous n'avez plus besoin d'intermédiaires de banque, surtout si cette banque est mal en point ou si elle bloque vos paiements. Et là, via ce système qui s'appelle la blockchain, vous envoyez de l'argent à un interlocuteur avec une adresse électronique que vous copiez et ça prend en général grosso modo une dizaine de minutes. Le paradoxe final, c'est que crypto-monnaies, or et argent sont justement des diversifications qui sont largement en cours dans les banques centrales, dont certaines réfléchissent elles-mêmes
à digitaliser leur propre monnaie. Donc il ne serait pas surprenant que ces marchés continuent à prendre beaucoup de valeur. Et je vous renvoie à mes vidéos précédentes, d'abord sur les pronostics et les prévisions que je fais régulièrement. Il y a des vidéos qui vous expliquent la formidable prise de valeur du Bitcoin depuis 10 ans, mais aussi de l'or comparé à tout autre type de marché. Maintenant, j'entends souvent le fait que c'est totalement exotique, complexe, difficile, risqué, qu'on peut se faire voler. Alors, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je voudrais juste vous indiquer qu'il y a des fournisseurs qui ont pignon sur rue en matière de crypto-monnaie et en matière de métaux précieux, et qu'il n'est vraiment pas difficile d'investir, et que contrairement à une idée reçue, d'investir 100 euros, 1000 euros, 100 000 euros. En revanche, ce que je vous recommande, c'est de proportionner vos investissements, et il ne s'agit absolument pas de vous faire passer du tout bourse à tout or, ou du tout agricole à tout crypto, ou bien de tout immobilier classique à crypto-monnaie ou métaux précieux. Par contre, des proportions relatives de votre patrimoine sans dépasser 5 à 10% pour ce qui concerne des crypto-monnaies qui sont très très volatiles, effectivement, ça pourrait être une réflexion intéressante à mener rapidement parce que les choses évoluent vite. Concernant les fournisseurs, je disais des fournisseurs qui ont pignon sur rue. Moi, je n'ai pas de relation financière avec eux. Je suis indépendant et j'en pratique certains. Je connais leur notoriété. Et parmi ceux-là, je cite notamment Godot et Fils à Paris, Au Coffre, tout attaché, Or.fr. Et puis au Canada, si vous voulez stocker des métaux précieux au Canada, mais ailleurs aussi dans le monde, ça peut être Kitco, qui est une entreprise qui existe depuis 45 ans. Ces entreprises sont solides et elles vous donnent des possibilités de stockage dans des coffres spécialisés, ou bien vous vous faites livrer, et donc toute une série de solutions existent. Pour ce qui est de l'immobilier, c'est plus complexe parce que dans l'immobilier, il y a Immobile et effectivement la grande difficulté de l'immobilier, c'est que ça n'est pas coté tous les jours comme les crypto-monnaies et les métaux précieux. Mais qu'en revanche, il y a certainement à activer des réseaux de personnes de confiance, que ce soit des agents immobiliers spécialisés, mais aussi des personnes qui, elles, connaissent les opérations et les vendeurs, et ça peut être une opportunité. J'ai quand même, en général, sur l'immobilier, et notamment l'immobilier des villes, des immeubles, une certaine prévention, parce que, moi je vous donne mon avis en toute indépendance, je ne crois pas que la récession économique qu'on va avoir va faire l'économie d'une baisse des prix dans l'immobilier. Les locataires auront quand même certains problèmes à payer leur loyer, donc les loyers vont baisser tendanciellement. Et puis, troisième phénomène qui est beaucoup moins sensible pour ce qui est des crypto-monnaies et de l'or, c'est que les Français et les ménages en général occidentaux sont très très endettés. Donc le jour où il y a un renversement économique, il faut qu'ils vendent dans la douleur leurs biens immobiliers et ça peut vraiment peser sur le marché. Voilà donc quelques convictions fortes, mais qui découlent aussi de la pratique. Cette pratique, je l'ai donc depuis une vingtaine d'années. Et puis, pour en savoir plus, vous pouvez aussi aller regarder un certain nombre de vidéos que j'ai faites sur le contexte économique, sur les crypto-monnaies, sur l'inflation, mais aussi sur les phénomènes monétaires, la santé des banques. Pour ce qui est des crypto-monnaies plus spécifiquement, je suis un certain nombre de crypto-monnaies que j'analyse sur le plan graphique via une lettre d'investissement qui s'appelle CryptoTrends. Encore une fois, je ne fais pas de conseils financiers et je n'envoie pas de conseils individualisés à mes interlocuteurs. Je fais des analyses générales et vous prenez vos décisions d'investir. Voilà, je suis à votre entière disposition pour aller plus loin, en savoir plus et échanger sur toutes ces questions, notamment si vous avez des questions de compréhension. Merci de m'encourager avec les pouces et n'oubliez pas de vous abonner. Et puis retrouvez-moi très vite sur mon blog et envoyez-moi des mails si vous avez des questions à me poser d'avance. Je vous en remercie. À bientôt.